Oui, oui, et puis je crois que c'est comme beaucoup de choses dans la société, c'est extrêmement long de changer. Tout n'est pas réglé, hein, même sans parler, même au-delà du viol. Oui, mais en dehors de Ouais, ça, bien sûr. dans la vie, voilà, c'est loin d'être réglé, hein, sur plein de sujets, je trouve. Hein. Eh ben, la plupart du temps, quand je rencontrais des femmes du groupe de ma génération, parce que moi je suis entre 60 et plus près de 70 ans, maintenant 67 ans, eh ben, elles n'ont pas compris. Enfin, on connaît. Et puis tu as son profil, t'es grande, t'es mince, non mais je dis ça va quoi. Et même la prof avec qui je travaillais le lundi m'a dit oh mais tu sais ça va mieux, hein. Avant c'était le vrai coq dans la basse-cour. Et là je lui ai fait oui mais moi je suis pas une poulette. Oui. Alors, au travail, non, alors, c'est pareil, mais j'avais jamais vécu comme un truc de pouvoir, parce que moi j'étais infirmière, je travaillais à l'hôpital, donc, et les hôpitaux c'est quand même quelque chose. Hein. Mais euh, c'était plus du verbal ou de la plaisanterie. Euh, non, à cette époque-là, des fois je disais quand même, enfin ils sont pas fins quoi, enfin ils exagèrent, mais à ce moment-là, je le vivais pas comme pouvant aller plus loin. Bon, après, ils faisaient des propositions à des tas de nanas, hein, ils étaient toujours open, hein, enfin beaucoup. Hein. Bon, mais si on voulait pas, on voulait pas. Enfin, moi, j'ai jamais senti une pression au-delà. Non, non. Donc j'ai été vraiment charcutée, poussée dans mes retranchements. Donc c'était pas évident d'être toute seule comme ça face à... Et puis pour m'entendre dire oui, mais bon, monsieur un tel, je vais pas dire son nom quand même, de toute façon il exerce plus maintenant je crois, mais il a exercé longtemps, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il exerçait encore. Oui, il peut porter plainte pour diffamation, parce que moi j'ai dit de toute façon j'en reste pas là, parce que en fait en gros c'était une fin de non-recevoir. Ils m'ont dit quand même mes droits, et mes droits c'était de pouvoir aller au conseil de l'ordre régional, voire national. Et là encore, j'ai fait tout toute seule, quoi. Mis à part l'aide du psy que j'avais, mais j'aurais vraiment dû prendre un avocat, me faire accompagner. J'avais des amis, en plus même mon mari aurait pu m'accompagner. Enfin, je veux dire, j'avais un entourage qui... Mais je ne l'ai pas fait, je sais pas, cette habitude de me débrouiller toute seule. Donc, et alors là, c'était le pompon, c'était vraiment, alors là, le tribunal, pareil, ça fait vraiment... tout juste si on m'a pas traité d'hystérique, enfin, j'exagère, hein, mais c'était quand même un peu ça, quoi. Et, Quand on est comédienne, il faut quand même plaire quelque part pour être. Mais plaire pour quelle raison on plaît? Qu'est-ce qui plaît? Et on peut le sortir, on peut l'étendre au-delà des comédiennes, on peut sûrement l'étendre aux femmes en général. Hein, on a tout entendu, elles se font violer, elles ont qu'à s'habiller pareil, enfin même si ça évolue maintenant petit à petit, mais encore. oui, donc j'avais fait donc une thérapie, enfin une analyse thérapie, enfin j'ai fait plusieurs années, une quinzaine d'années, 16 ans à peu près, avec plusieurs psychiatres, psychanalystes, etc. Et ça m'a desservi en fait. Le fait de faire un travail sur moi, d'essayer de comprendre, en fait, en gros, ça m'a desservi. C'était, madame, c'est qu'en fait, j'avais une fragilité et que, du coup, j'étais pas sûrement... encore une fois, on m'a resservi. Puis il y a eu un non-lieu, de toute façon, il n'y avait pas de preuves et puis j'étais plus dans les... Il y avait prescription. On a vraiment toujours cette idée, les viols qui sont médiatisés, c'est sur un schéma bien stéréotypé presque. Mais il y a tellement d'autres sortes de viols. Il était connu apparemment pour ça, pour être pas très net mais avec les nanas, mais bon. Par exemple, encore ce matin, je suis dans un magasin et il y a un monsieur qui sort en me disant pardon. Bon, moi j'allais rentrer, donc ça me gêne, enfin je le laisse sortir. Et il y a un autre monsieur derrière qui, au lieu de sortir, mais c'est très gentil, hein, Oui. il m'ouvre la porte en me disant allez-y. Et j'ai failli lui répondre, mais je peux attendre quoi. Enfin bon, j'ai rien dit, je suis rentrée. Mais c'était, voilà, c'était pas du tout. Mais je me disais, ça serait n'importe quel mec qui rentre, il ne le laisse pas rentrer. Hein. Oui, Parce que la façon dont il m'a dit ça, c'était allez, je vous fais. Hein. Mais j'avais envie
Je lui dis, mais je n'ai rien à faire que tu sois. Enfin, ça m'intéresse pas. Enfin, t'as pas besoin, quoi. C'est pas de ça dont on a besoin. Mais voilà, des trucs comme ça, c'est tout le temps, tout le temps. Alors en plus, moi, en prenant de l'âge, encore plus. Alors là, tout le temps. Ça, par exemple, j'ai déjà discuté de ça avec des gens de l'histoire de la galanterie. Tout le monde me dit que je suis une sale gueule, hein, que j'ai vraiment mauvais caractère pour m'énerver après ça, que c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, bien sûr, c'est pas grave, mais ça veut dire quelque chose. Mais plus on se penche sur le phénomène, je trouve, plus on trouve qu'il est compliqué. Parce que il faut pas se laisser faire. Mais d'un autre côté, quand même, il faudrait un petit peu le dire, mais gentiment. Hein, pas la ramener trop, quoi, pas parler trop fort, pas avoir une trop grosse voix, pas gagner plus que son mec, enfin voilà. Euh, c'est plein de... Et pourtant, a priori, il y a plein de gens, on sait qu'au fond, ils pensent ça, mais qui disent que non, oui, bien sûr, mais c'est normal, mais c'est... Oui, c'est normal, mais c'est pas ancré dedans encore. C'est voilà, c'est normal parce qu'intellectuellement, bon, tout le monde, il y a pas, voilà, il y a tas de gens quand même qui sont capables un peu de réfléchir, mais on n'est pas encore à la possession complète du truc. Regardez la sortie des écoles, regardez les crèches, regardez les courses au supermarché. Enfin. Qui fait les courses, qui amène les gosses chez le médecin, qui prend un jour de repos en priorité quand il y a un gosse malade, qui n'a pas jamais le temps.